Mes chers amis, vous est-il déjà arrivé de sentir que quelque chose ne tourne pas rond dans votre corps? Alors même que vous mangez correctement, que vous vous douchez régulièrement, un matin, vous vous réveillez avec une fatigue étrange, bien que votre nuit ait été paisible. Ou peut-être ces petites éruptions sur la peau, cette haleine moins fraîche, ou cette sensation de démangeaison tenace, alors que vous vous pensez pourtant propre. Bonjour à vous, je suis médecin gériatre et depuis plus de 20 ans, j'accompagne les personnes âgées dans leur quête d'une santé durable et naturelle. Avant toute chose, permettez-moi de vous souhaiter une journée paisible, remplie de douceur. Il existe une réalité que beaucoup d'entre nous ignorent. La propreté ne se résume pas à se laver ou changer de vêtements. Elle se joue aussi dans des zones minuscules, discrètes, mais essentielles à notre santé. Parce qu'on y prête rarement attention, des bactéries, des moisissures ou des toxines peuvent s'y accumuler en silence. Et avec le temps, ces accumulations affaiblissent insidieusement notre système immunitaire, perturbent la circulation, le cœur, la digestion, et peuvent même provoquer des inflammations chroniques invisibles à l'œil nu. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir avec moi 5 zones du corps que l'on oublie souvent lors de l'hygiène quotidienne. Et pourtant, si vous en prenez soin comme il se doit, vous verrez votre corps devenir plus léger, plus fort et bien moins sujet à ces petits tracas si fréquents avec l'âge. Et si vous trouvez ces conseils utiles, n'hésitez pas à les partager autour de vous. Car, j'en suis convaincu, chacun mérite de vivre dans un corps propre, sain et digne de confiance. Maintenant, commençons ensemble par la première zone, celle que plus de 80% des patients que j'ai rencontrés n'ont jamais nettoyée correctement. Et cette zone, c'est, avec l'âge, le système immunitaire, la circulation sanguine et la capacité naturelle du corps à se régénérer diminuent peu à peu. Beaucoup pensent qu'une alimentation équilibrée et un peu d'exercice suffisent à préserver leur santé. Pourtant, prendre soin de son corps jusque dans les moindres détails, comme une hygiène adaptée à chaque zone, joue un rôle crucial dans la prévention des maladies. Une étude publiée dans le Journal of Clinical Gerontology and Geriatrics en 2021 a révélé que plus de 65% des personnes âgées de plus de 65 ans en Europe souffrent de problèmes liés à des infections cutanées, des mycoses, des inflammations respiratoires légères ou des troubles digestifs bénins. Et bien souvent, ces troubles proviennent de mauvaises habitudes d'hygiène dans des zones du corps souvent négligées. Un autre rapport de la Société française de gériatrie et gérontologie souligne que le manque d'hygiène dans des zones riches en ganglions lymphatiques ou en glandes muqueuses, comme les aisselles, le nez ou le nombril, peut nuire à la filtration des toxines, entraîner une inflammation de faible intensité, mais persistante, et affaiblir peu à peu l'organisme. Chez les personnes âgées, la peau est plus fine, la production de sueur et de sébum diminue, ce qui favorise l'accumulation de bactéries dans les plis, les interstices ou les zones peu aérées. Il suffit d'1 ou 2 jours sans nettoyage minutieux pour que ces micro-organismes prolifèrent, causant inflammation, mauvaise odeur ou infection cutanée. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble ces zones, depuis les plus exposées à l'air libre, comme la langue ou le nez, jusqu'aux recoins inattendus, comme le nombril ou les orteils. Je vous expliquerai pourquoi elles sont importantes, comment bien les nettoyer et ce à quoi il faut faire attention après 60 ans. Commençons donc par la première de ces zones, que l'on surnomme parfois le filtre microbiologique principal du corps. 1. Le nombril, un nid de bactéries oublié. Le nombril, cette petite cavité discrète au milieu du ventre, semble souvent insignifiante. Et pourtant, mal nettoyée, elle peut devenir un véritable refuge pour des milliers de bactéries.
Une étude de l'Université de Caroline du Nord a analysé les micro-organismes présents dans le nombril de plus de 500 adultes. Résultat, plus de 2300 espèces différentes y vivaient paisiblement. De quoi faire réfléchir. Pourquoi tant de bactéries? Parce que le nombril est une zone creuse, peu ventilée, propice à l'accumulation de poussière, de cellules mortes, de sueur et de sécrétions cutanées. Sans nettoyage régulier, il devient l'endroit idéal pour les bactéries responsables d'irritation, de mauvaises odeurs, voire d'infections fongiques. Chez les personnes âgées, dont la peau est plus fine et les défenses naturelles affaiblies, une simple inflammation peut rapidement s'aggraver. Hélène, une ancienne infirmière de 75 ans, racontait qu'elle sentait depuis un moment une odeur étrange au niveau du ventre, sans en comprendre l'origine. C'est lors d'un simple contrôle médical que le médecin a découvert une petite inflammation au fond de son nombril due à un manque de nettoyage quotidien. Nettoyer le nombril est pourtant très simple. Lors de la douche, il suffit d'utiliser un gant doux imbibé d'eau tiède et de passer délicatement le doigt dans le nombril en mouvement circulaire, sans frotter. Ensuite, il faut bien sécher avec une serviette propre, car l'humidité résiduelle favorise la prolifération bactérienne. Si votre nombril est profond, penchez légèrement le torse pour bien évacuer l'eau. Comment savoir si votre nombril est mal nettoyé? Une odeur inhabituelle, une légère démangeaison ou une peau terne autour de la zone peuvent être des signaux. Et dans bien des cas, quelques jours de soins suffisent pour ressentir une agréable sensation de légèreté et de propreté dans tout le corps. Ainsi, une toute petite zone oubliée peut silencieusement affecter l'équilibre général de votre santé. Et ce geste d'hygiène ne prend même pas une minute. 2. Les aisselles. Carrefour du système lymphatique. Quand on pense à l'hygiène quotidienne, on pense spontanément aux mains, aux dents ou aux cheveux. Mais une zone pourtant essentielle est souvent négligée ou nettoyée trop rapidement. Les aisselles. Chez les personnes âgées, une mauvaise hygiène de cette partie du corps peut impacter le système immunitaire, l'élimination des toxines et même le niveau d'énergie, sans qu'on s'en rende compte. Les aisselles ne sont pas qu'un point de transpiration. Juste en dessous se trouvent des groupes de ganglions lymphatiques, véritables usines à détox, chargées de filtrer les toxines de l'organisme. Quand cette zone est mal nettoyée, la sueur s'accumule avec les résidus de produits comme les déodorants ou antitranspirants, bouchant les pores, ralentissant l'évacuation de la chaleur et entravant la circulation lymphatique. Cela peut provoquer des inflammations des follicules pileux, des irritations, voire affaiblir la capacité du corps à se purifier naturellement. Une étude publiée dans le Journal of Clinical Dermatology en 2018 a révélé que plus de 60% des cas d'inflammation des glandes sudoripares chez les seniors étaient liés à une mauvaise hygiène des aisselles ou à une humidité persistante. Madame Rose, 68 ans, se plaignait de fatigue vague et de petites boules sous les bras. Depuis qu'elle a changé ses habitudes et nettoie ses aisselles en douceur avec un gant tiède en mouvement circulaire, en rinçant soigneusement les résidus de savon, puis en séchant complètement avant d'appliquer un déodorant, elle affirme se sentir plus légère et moins molle chaque matin. Avec une peau plus fine et plus sensible en vieillissant, il est préférable d'utiliser un savon doux, sans parfum, et d'éviter les frottements trop vigoureux. Après la douche, séchez délicatement avec une serviette propre, car l'humidité persistante peut favoriser les odeurs ou les infections fongiques. Certains spécialistes recommandent même de laisser les aisselles au repos quelques jours sans produit pour permettre à la peau de se régénérer. Nettoyer ses aisselles, ce n'est pas seulement éviter les odeurs. C'est prendre soin d'un système de défense discret, mais fondamental pour votre santé. 3. Les pieds. Baromètre silencieux de votre santé.
Chaque jour, vos pieds soutiennent silencieusement tout le poids de votre corps, parcourent des centaines de mètres. Et pourtant, ils sont souvent relégués au second plan lorsqu'il s'agit d'hygiène. Chez les personnes âgées, négliger le nettoyage et le soin des pieds peut entraîner bien plus que de simples gerçures, odeurs ou mycoses. Cela peut masquer les signes précoces du diabète, des troubles circulatoires ou d'un déséquilibre musculo-squelettique. Selon un rapport publié en 2021 dans le European Geriatric Medicine Journal, plus de 70% des personnes de plus de 65 ans ont déjà connu un problème grave au niveau des pieds. Des problèmes qui auraient pu être évités par un nettoyage quotidien rigoureux. C'est particulièrement vrai chez ceux qui souffrent de diabète, d'hypertension ou de neuropathie périphérique. Les pieds sont parcourus d'un réseau capillaire extrêmement sensible. Il est donc essentiel de les laver à l'eau tiède, de bien nettoyer entre les orteils, de les sécher soigneusement, puis d'hydrater le dessus et la plante des pieds, en évitant d'appliquer la crème entre les orteils, afin de ne pas créer un environnement propice à la prolifération des champignons. Si ces gestes sont négligés, on augmente le risque de développer une cellulite, une infection cutanée parfois grave chez les personnes âgées. L'histoire de M. Thomas, 72 ans, est édifiante. Il avouait se contenter d'un rinçage rapide sous la douche, pensant que cela suffisait. Mais après avoir été diagnostiqué d'une mycose liée à une humidité persistante entre les orteils, il a appris à bien sécher ses pieds avec une serviette douce, à les hydrater avec soin et à porter des chaussettes en coton respirantes. 2 semaines plus tard, il se sentait soulagé, marchait plus facilement et ne présentait plus aucun signe d'infection. Prendre soin de ses pieds ne contribue pas seulement à leur confort. Cela améliore aussi l'équilibre, un facteur clé pour prévenir les chutes. Des pieds propres, secs et choyés chaque jour constituent les fondations d'un corps en pleine santé. 4. La langue, refuge discret de millions de bactéries. À première vue, la langue semble être une partie inoffensive de la bouche. Mais en réalité, c'est l'un des endroits les plus riches en bactéries de tout le corps. Surtout si elle n'est pas nettoyée quotidiennement. Une étude publiée dans le Journal of Oral Microbiology a recensé plus de 700 types de bactéries pouvant coloniser la surface de la langue, dont beaucoup sont directement liés à la gingivite, à la mauvaise haleine et même à un risque accru de maladies cardiovasculaires et de diabète. Pourquoi une si petite partie du corps a-t-elle un tel impact? Parce qu'elle fonctionne comme une éponge à microbes. Elle retient les résidus alimentaires, les cellules mortes et les micro-organismes chaque jour. Et si rien n'est fait, ces bactéries peuvent non seulement provoquer des odeurs désagréables, mais aussi pénétrer dans la circulation sanguine, notamment à travers des inflammations invisibles au niveau des gencives, ce qui est fréquent chez les personnes âgées. La Société européenne de cardiologie a d'ailleurs mis en garde. Certaines bactéries buccales, comme Streptococcus mutans, peuvent migrer jusqu'aux parois des vaisseaux sanguins, contribuant à la formation de plaques d'athérome et augmentant ainsi le risque d'accident vasculaire cérébral ou d'infarctus. Nettoyer la langue est pourtant un geste très simple. Avant le petit déjeuner et avant de se coucher, il suffit d'utiliser un gratte-langue spécifique ou une brosse très souple pour racler délicatement la surface de la langue, de l'arrière vers l'avant, 3 ou 4 fois. Il ne faut pas frotter trop fort afin d'éviter d'endommager les tissus. Ensuite, rincez la bouche à l'eau tiède. Évitez les bains de bouche alcoolisés si vous avez la bouche sèche ou si vous prenez des médicaments qui affectent la salivation. Madame Marie, 64 ans, a témoigné qu'après quelques semaines à adopter cette habitude, elle percevait mieux les goûts. Sa bouche était moins sèche, son haleine plus fraîche, et son dentiste l'a même félicité. Ses gencives n'étaient plus rouges ni enflammées. C'est un exemple parfait.
avec seulement 2 minutes par jour, on peut prévenir toute une série de troubles simplement en prenant soin d'un petit territoire que beaucoup d'entre nous ignorent. 5. Le nez, filtre invisible de l'environnement. Respirer, cela nous semble tellement naturel qu'on en oublie parfois que notre nez est bien plus qu'un simple conduit d'air. C'est un véritable système de filtration, en première ligne face à la pollution, aux allergènes, aux virus et aux bactéries. Et pourtant, c'est une des zones que l'on néglige le plus lors de l'hygiène quotidienne. Le nez est tapissé de petits cils microscopiques et de muqueuses humides qui capturent les impuretés présentes dans l'air. Ces mécanismes de défense sont essentiels, surtout avec l'âge, car le système immunitaire devient plus lent, moins réactif. Si les fosses nasales ne sont pas nettoyées correctement, le mucus s'accumule, les cils s'engluent et les agents pathogènes ont alors le champ libre pour pénétrer plus profondément dans les voies respiratoires. Une étude menée par l'Université de Genève en 2020 a montré que chez les personnes âgées ayant une hygiène nasale régulière, notamment avec du sérum physiologique, les cas de rhinite, de sinusite et même de bronchite légère étaient réduits de plus de 30% par rapport à ceux qui n'y prêtaient aucune attention. Monsieur Gérard, 66 ans, souffrait régulièrement de sensations de nez bouché le matin, accompagnées de petites toux sèches. Après avoir intégré un lavage doux des narines avec une solution saline tous les soirs avant de dormir, il raconte qu'il se sent plus dégagé, respire mieux la nuit et n'a plus ces petites toux matinales gênantes. Comment faire? C'est très simple. Utilisez un spray nasal au sérum physiologique ou une petite poire avec de l'eau tiède légèrement salée. Penchez légèrement la tête, insérez l'embout dans une narine et laissez couler doucement. Puis, mouchez-vous délicatement. Répétez pour l'autre narine. Faites-le une fois par jour, de préférence le soir ou après une sortie à l'extérieur. Ce petit geste, pourtant si simple, peut renforcer considérablement vos défenses respiratoires. Car garder un nez propre, c'est comme entretenir la porte d'entrée de notre santé. Comme vous venez de le voir, il n'est pas toujours nécessaire de bouleverser son quotidien ou d'investir dans des traitements coûteux pour préserver sa santé. Il suffit parfois de quelques minutes chaque jour pour accorder un peu plus d'attention à ces parties du corps que l'on croit insignifiantes. La langue, le nez, les aisselles, le nombril ou les pieds, mais qui jouent pourtant un rôle essentiel dans l'équilibre général. Notre corps est un système d'une finesse remarquable, où chaque zone, même la plus discrète, influence notre vitalité. Une langue propre ne se contente pas de rafraîchir la laine, elle protège des infections. Des pieds bien soignés nous assurent stabilité et confiance dans chacun de nos pas. Un nombril propre peut éviter des inflammations silencieuses. Chaque geste d'hygiène devient ainsi un acte de bienveillance envers nous-mêmes, un pas vers une vieillesse plus sereine et autonome. Alors, parmi ces 5 zones, laquelle aviez-vous tendance à oublier? Pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui par une simple habitude? Nettoyez doucement votre nombril sous la douche ou grattez votre langue chaque matin avant le petit déjeuner. Tenez bon pendant quelques semaines et vous verrez, votre corps vous remerciera à sa manière. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez dans votre entourage un proche, un ami ou un parent qui avance en âge, partagez-leur cette vidéo. Parfois, un simple rappel d'hygiène peut être un véritable cadeau de santé. Pensez aussi à vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Des conseils simples mais profonds pour traverser l'âge avec dignité, énergie et sérénité. Prenez soin de vous. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo.